Toute la famille du Kung-Fu béninois à la présidence de la République. Ils sont 500 athlètes, des pratiquants de cet art martial chinois, à avoir pris d'assaut le palais. L'objectif de cette descente est sans équivoque. Visiter les 26 trésors royaux et les 106 œuvres contemporaines. Une grande délégation conduite par les responsables de ce secteur sportif, dont le président de la Fédération béninoise du Kung-Fu, le président de la Ligue atlantique littorale, le directeur du Centre culturel chinois. Pratiquer le Kung-Fu, c'est faire la promotion de la culture chinoise à travers son art martial. Et pour le président de la Fédération béninoise de Kung-Fu, cette visite de l'exposition des trésors royaux vient comme pour remettre chaque chose dans son contexte. Ils ont aussi à cœur la culture de leur pays, le Bénin. Cette initiative parce que nous pratiquons les arts martiaux chinois. Donc en fait nous faisons par cette pratique la promotion de la culture chinoise. Mais en venant ici, ça permet de montrer que ce n'est pas parce que nous faisons les arts martiaux chinois que nous avons oublié notre culture. Nous n'avons pas oublié notre culture. Et vous allez constater que nous sommes venus ensemble avec le Centre culturel chinois. Donc nous sommes en fait dans un cadre d'échange culturel avec le Centre culturel chinois. Nous avons longtemps valorisé leur culture. Vous voyez, donc c'est le moment pour eux également de nous soutenir. C'est la raison pour laquelle nous ont accompagnés quand même pour honorer le Bénin. Et bientôt, comme vous savez, on va fêter 50 ans d'amitié entre la Chine et le Bénin qui se tiendra à Ganvier. Et raison pour laquelle cette visite, vraiment, ça vient en toute là pour nous. Comme tous ceux qui s'aventurent à la salle des fêtes de la présidence pour vivre ce moment de connexion avec la culture béninoise, cette délégation a été séduite par la beauté des œuvres, le talent des artistes et le sens de leadership et de patriotisme du chef de l'État. Quand on a vu les œuvres sont encore en état. Parce que d'aucuns disent quand même que c'est des trucs trafiqués, mais c'est le contraire ici. On a vu quand même ce qui a été ramené, ce qui nous ont été illégalement arrachés à nos ancêtres. Et raison pour laquelle vraiment nous disons merci beaucoup, merci pour le président. Vraiment, je suis très impressionné au point où je vais rendre hommage à nos ancêtres qui ont eu l'ingéniosité de créer tout ça. Donc on était quand même des gens civilisés. Il y a eu un mauvais parcours, une mauvaise rencontre. On peut dire que les Blancs sont venus nous arracher, nous couper le chemin. Sinon, on ne pouvait plus évoluer que ça. Vous savez que c'est l'homme qui a le sens de l'art. Et ceux qui ont profité pour nous coloniser voulaient faire croire que nous n'étions pas des hommes. Vous voyez? Et ce que nous voyons montre que l'art était d'un grand niveau avant l'arrivée même du colonisateur. Ça, c'est des livres. C'est pour montrer les scarifications faciales. C'est pour parler de notre identité culturelle. Qui sommes-nous et d'où venons-nous? Et pour lui, lorsque nos parents décèdent, ces parents sont très tôt oubliés. C'est pourquoi, à travers sa sculpture, il a ramené des têtes auxquelles il a donné de visage. Il a fait un travail de conservation mémoire qui nous invite à se rappeler de nos ancêtres. La Chine a connu le même sort que le Bénin dans les années 1860. Ces objets d'art avaient aussi été pillés par les colons et restitués des siècles plus tard. Le même schéma, selon le directeur du Centre culturel chinois, qui se dit heureux de vivre ce moment. C'est impressionnant, on peut dire. Ça me donne un grand souvenir. Et aussi, ici, je tiens à remercier d'abord la Fédération béninoise de Kung Fu qui nous a invités pour visiter le trésor du Bénin. Les œuvres d'art du Bénin m'intéressent beaucoup. Je suis allé là-bas, on peut dire spécialement pour voir de mes propres yeux les œuvres d'art du Bénin. Mais aujourd'hui, vraiment, je suis très content et puis très ravi de voir de mes propres yeux ces œuvres d'art dans son pays natal. C'est quelque chose qui me choque beaucoup. C'est pourquoi je sais que nos deux peuples connaissent le même destin. C'est pourquoi on devait partager
la joie et puis le bonheur de restitution des objets d'art du Bénin avec le peuple béninois. La Chine et le Bénin sont en partenariat depuis bien d'années. Plusieurs projets et programmes sont pilotés par les deux peuples. Et dans le cadre de la restitution et de la restauration des objets d'art, des experts béninois ont effectué le déplacement en Chine pour suivre une formation. Avec la pandémie liée à la Covid, le projet a connu quelques obstacles, mais il se poursuit actuellement sur place sous le contrôle des responsables du Centre culturel chinois. Des experts béninois poursuivent donc leur formation sur la protection et la préservation de ces trésors. Et comme on pouvait s'y attendre, à la fin de la visite guidée, on a eu droit à une démonstration de la pratique du kung-fu, un sacré régal pour les yeux. Bien. Très bien.